Bonjour, je suis Elsa de Digital Osé. Aujourd'hui, je te parle de choix, plus particulièrement de prendre la responsabilité de sa vie professionnelle. Je te parle souvent ici de changer de vie professionnelle et malheureusement, c'est une chose qui n'arrive pas quand tu ne te choisis pas toi d'abord ou que tu n'affirmes pas tes choix. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que tu ne peux pas juste attendre un changement comme une force extérieure qui viendrait bouleverser ta vie professionnelle. Ça, c'est des choses qui n'arrivent pas et c'est de toi que va venir la force de ton changement. Sinon, t'es un petit peu comme ce plancton qui se laisse balloter par les flots. Il y aura peut-être un vent nouveau qui va t'apporter du changement, mais très franchement, ce sera rarement le changement dont tu as besoin ou le changement dont tu as envie. Donc pour changer de vie professionnelle, il faut que le déclencheur vienne vraiment de toi. C'est pour ça que je te dis qu'avant tout changement, il y a d'abord la nécessité de te choisir toi. Se choisir, c'est choisir de plonger en soi pour avoir des réponses. Et c'est comme tout, si tu le fais pour faire plaisir à ta mère, à ton conjoint ou autre, c'est-à-dire quand tu te choisis pas toi d'abord, il y a peu de chances que ça marche. Donc pour changer de vie professionnelle et pour aller vers une vie totalement épanouissante, totalement satisfaisante pour toi, tu dois d'abord te rebrancher avec tes envies, avec tes rêves, avec tes désirs. Et ça demande de le vouloir, d'en faire le choix. Ça paraît évident, mais il faut savoir que c'est assez inhabituel. En fait, ça demande de faire l'effort de regarder en dedans de soi et peut-être aussi de s'affirmer face aux autres. Et en réalité, on a plutôt appris à répondre aux exigences des autres, à prendre en compte les avis des uns et des autres, et spécialement, je trouve, quand on est une femme. Donc moi, par exemple, j'ai un caractère super indépendant, et pourtant, j'ai passé des années à essayer de me couler dans le moule, professionnellement parlant, de ce que je pensais qu'on attendait de moi. Parce que même si je savais m'affirmer dans d'autres circonstances, dans d'autres domaines, j'avais intégré qu'on attendait certaines choses de moi dans ma vie professionnelle. Et bien sûr, tout ça, ça n'a pas marché. J'ai eu beaucoup de frustration, j'ai pas réussi à m'intégrer. Et surtout, quand j'ai voulu faire autrement, j'avais aucune idée de ce qu'étaient mes rêves, mes vraies envies. Et ça a été tout un travail de renouer avec cette partie de moi, cette partie que toi et moi, on apprend à mettre en veilleuse. Donc pour arriver à te connecter justement avec tes rêves, tes envies, ce à quoi tu veux contribuer, il faut d'abord te choisir, c'est indispensable, et affirmer un choix, en l'occurrence celui d'explorer un autre chemin pour sa vie professionnelle, c'est tout aussi indispensable. D'ailleurs, tu peux simplement te choisir, apprendre énormément sur toi et tes fonctionnements, te reconnecter à tes vraies aspirations et t'en tenir là professionnellement parlant, c'est ok aussi. Mais si ton objectif c'est de réinventer ta vie professionnelle ou de lancer ton business, à un moment, il va falloir poser ce choix ferme de changer de vie professionnelle. Un choix entier, j'ai presque envie de dire un choix viscéral qui vient vraiment de tes tripes. C'est ce qui te permettra d'aller vraiment au bout des choses et de t'ouvrir des portes. Moi par exemple, je reprends mon exemple sur un sujet assez différent mais que je trouve assez parlant. Pendant les 8 premiers mois de mon activité, je faisais ce que j'avais à faire pour démarrer une entreprise et en même temps, je regardais les offres d'emploi tous les jours. Je pense que j'ai même répondu à certaines offres d'emploi. Donc je pensais sans cesse à cette possibilité de redevenir salarié, un peu comme une bouée de sauvetage. Je faisais aussi comme si j'étais pleinement engagée dans mon entreprise et je l'étais pour partie, mais j'avais pas posé ce choix entier de devenir entrepreneur. C'est comme si moi-même j'étais divisée en deux et je courais 2 lièvres à la fois. Et alors sans vrai choix, pas de résultat. Donc là, j'étais à moitié dans un objectif, démarrer mon entreprise qui demandait une certaine énergie, de trouver ma voie. Et à moitié dans un autre objectif, de me laisser des portes ouvertes pour redevenir salarié. Donc une autre énergie, me couler dans le moule de ce qu'attendent les recruteurs et rien ne fonctionnait. En plus, il n'y a pas plus opposé que ces deux pôles-là. Donc rien n'aboutissait dans aucun des deux domaines. Et en plus, j'étais vraiment super fatiguée. Donc pour réinventer ta vie professionnelle et créer ton entreprise, il va donc falloir poser un double choix d'une certaine manière. Choisir de prendre la responsabilité de ta vie professionnelle et te choisir toi. Donc je fais une parenthèse d'ailleurs sur le coaching. Par exemple, quand je te coach, quand je t'accompagne, mais que tu n'as pas fait ce choix d'aller vers toi, que tu n'as pas décidé de prendre la responsabilité de tes choix, l'accompagnement, quel qu'il soit, il aura qu'une portée limitée. Parce que c'est pas magique, tout simplement. Et si quelqu'un te dit le contraire, d'ailleurs, ne l'écoute pas. Donc plus sérieusement, il va falloir d'abord que tu affirmes ta volonté de prendre la responsabilité de ta vie professionnelle notamment, que tu fasses un choix, celui d'aller pleinement à ta rencontre pour avoir de bons résultats. Comment tu feras les choses, quelle activité tu vas mettre en route, quelles actions tu vas faire concrètement, etc. découle toujours de ce premier choix, ce choix ferme de te choisir toi et de choisir de changer. Donc j'ai envie de dire bon choix et à bientôt.